Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, j'ai donc été désigné dans le cadre de l'aide juridictionnelle ce matin pour défendre le procès de Monsieur Rastapopoulos. Et si mon client ne peut pas se présenter ce soir devant vous, ce n'est pas qu'il craigne la justice, il a l'habitude des tribunaux. Et après ce que nous avons entendu depuis le début de la soirée, il est à peu près certain que sa relaxe s'impose. Après les témoignages que nous avons entendus, des témoignages définitifs, après ce que nous avons appris du background de l'expert que l'on nous a présenté, c'est la relaxe qui s'impose. Mais j'ai un client un peu difficile. Il m'a fait comprendre que la relaxe ne serait pas suffisante. Ce que demande mon client, c'est une réhabilitation totale et entière. Parfait. Mon client estime avoir été dans 22 totalement ridiculisé. Il a été, comme vous l'avez vu, habillé d'une façon grotesque, il a été placé dans des positions ridicules, et depuis cet album, Vol 714 pour Sydney, sa vie est devenue un enfer. Ridiculisé à cette occasion, il a ensuite été traîné dans une carte de vœux. Rastapopoulos dans une carte de vœux en 1973. Oui, mesdames et messieurs, voilà ce que lui a fait supporter son créateur et surtout une bonne santé. Monsieur Rastapopoulos ne le supporte pas et on le comprend. Bien pire, sur Internet, sur des sites de désinformation, on le présente comme travaillant dans des œuvres humanitaires, comme étant devenu un bienfaiteur de l'humanité. C'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Et le pire, c'est évidemment qu'il est aujourd'hui victime de campagnes de presse absolument ignobles, de comparaisons qui sont absolument insupportables. Ce que demande M. Rastapopoulos ce soir, c'est sa réhabilitation. Monsieur le procureur général, vous l'avez dit en commençant vous-même, mon client est le génie du mal. Et le génie du mal, on ne le traite pas comme il a été traité dans Vol 714 pour Sydney. Mon client, c'était effectivement celui qui a réalisé en Chine le plus grand trafic d'opium de tous les temps. Mon client, il a mis à feu et à sang l'Extrême-Orient. Il a provoqué en Méditerranée des déplacements de population. Non, mais c'est pas drôle, capitaine Haddock. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, tout ce qu'a pu faire George Bush, par exemple, ou toute la crise migratoire que nous connaissons, eh bien, tout cela, mon client l'a fait il y a déjà 20 ou 30 ans, et pourtant, il a été totalement ridiculisé dans l'album Vol 714 pour Sydney. Vous devez mettre fin à son supplice. Et c'est possible. Messieurs les présidents et juges, c'est possible parce que je verse ici au débat un élément que j'ai récupéré dans une exposition qui a lieu actuellement à Paris, qui est consacrée à M. Rastapopoulos et à un certain nombre de personnes qui ont gravité autour de lui et qui rappelle qu'il est l'ennemi juré, le seul, le vrai, le véritable ennemi de Tintin, présent dans 6 albums, largement plus que ce misérable docteur Muller ou tout autre comparse. Non, le capitaine Haddock, vous l'avez vous-même rencontré et vous vous en rappelez, il est également présent dans 24, l'album inachevé, l'Alphard. Et il revient sous ses traits habituels. Il n'est pas le personnage ridicule qu'on vous a présenté tout à l'heure, il est de nouveau ce personnage inquiétant, terrifiant, terrorisant, et c'est bien lui, et non pas un vulgaire gardien comme je l'ai entendu tout à l'heure, c'est bien lui qui dirige Tintin dans cette dernière case
qui est la dernière case dessinée par Hergé, qui le dirige vers sa dernière demeure. Pensez au drame que vit mon client depuis que Hergé, malheureusement, nous a quittés sans avoir terminé cette dernière page. Au moment même où il allait enfin être réhabilité en assassinant Tintin, le crayon est tombé, hélas, des mains de Hergé. Je vous demande aujourd'hui, et c'est dans les pouvoirs de la basse-cour, je vous demande aujourd'hui de parachever cette œuvre et de rendre sa dignité à mon client. Pour vous aider à réaliser cet objectif, en dehors du fait qu'il va racheter le club des Girondins de Bordeaux, ce qui devrait déjà orienter votre jugement, il m'a chargé de remettre au tribunal un certain nombre d'objets qui pourraient peut-être manquer dans un certain nombre d'albums de Tintin. En gage de sa bonne foi, je veux dire de sa mauvaise foi, il les restitue aujourd'hui au tribunal. Si vous lui accordez ce qu'il demande, il s'engage à ne plus jamais troubler les autres albums de Tintin par sa présence. Très bien. Le tribunal vous remercie. La cour vous remercie. Non, je garde les billets, je vous rends la valise. Merci, maître. Alors, comme il est de coutume en Sildavie, je vais demander à monsieur le greffier de faire voter le public sur la culpabilité évidente, mais présumée, de monsieur Rastatopoulos. Monsieur le greffier. Alors, le vote va intervenir à main levée. Que les personnes qui souhaitent la condamnation de Roberto Rastapopoulos lèvent la main. Très bien. Itemissa est. Bien. Monsieur le procureur, avez-vous quelque chose à rajouter au niveau de la peine? Non, juste de vous indiquer que Rastapopoulos, vous le savez, encourt à la fois des peines criminelles et des peines correctionnelles, et ce sont les peines criminelles qui vont absorber, évidemment, les peines correctionnelles. Et je ne vois d'autre solution que de le condamner à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté de 22 ans, pendant laquelle il sera obligé d'écouter tous les jours en boucle l'air des bijoux de la Castafiore. C'est horrible. Ek Blenek, Ek Blavek. Mais c'est horrible. Allez. Bon. Bien, nous allons donc vous lire la sentence, après en avoir longuement délibéré, et à la majorité absolue, voire l'unanimité d'ailleurs. Vu les chefs d'accusation et les éléments du dossier, oui, la défense en ses explications. Considérant que le cas d'espèce est particulier, je dirais même plus, considérant que ce particulier est un cas d'espèce, considérant que le prévenu doit être considéré comme un génie du mal, M. Abdallah, de tout temps, prescrit ou non prescrit en tout lieu, considérant le point de vue exprimé par le jury, jugeant en toute partialité, et conformément aux lois du royaume de Sildavie, gloire à son roi, le tribunal de la basse-cour de justice du royaume de Sildavie, gloire à son roi, ordonne en conséquence le placement de Roberto Rastatopoulos en détention à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 7 et 77 ans, assorti cette peine, c'est horrible, assorti cette peine de l'obligation d'écouter en boucle l'air des bijoux de la Castafiore, mon Dieu, quelle horreur, lui fait défense pendant toute la durée de la peine et au-delà de quitter les cases des 6 albums de Tintin, où sa présence est suspectée ou avérée, dit que du tout il sera dressé procès-verbal conformément aux lois du royaume, l'audience exceptionnelle de la basse-cour de justice pénale de Sildavie, gloire à son roi,
est levé. Le président des Pélicans Noirs va vous dire quelques mots avant de lever définitivement la séance. Avant de lever la séance, on va vous montrer ce que contenaient les objets. Voilà. Oh Marie! On va essayer. Voilà.